Alors, on va donner l'exemple de Guy. Guy, il a l'impression d'être tout le temps fatigué et du coup, il s'empêche de vivre. C'est tout à fait ça. En fait, depuis une grosse partie de sa vie, peut-être 30 ans, Guy se dit, il faut que j'arrête d'être fatigué, il faut que j'arrête d'avoir mal. Et donc, il va voir toutes sortes de spécialistes en disant, voilà, je souffre de fatigue chronique. Et toute sa vie est rythmée par ça, de trouver des solutions à ce problème et puis de s'empêcher, vous avez raison, de vivre. Par exemple, quand il a envie d'aller marcher ou bien faire du vélo, il se dit « Ah non, faut pas que je le fasse, sinon je vais être trop fatigué tout à l'heure ». En se mettant des défis, quelquefois c'est marcher toute la journée, je vais pas pouvoir. Oui, mais et si je marchais finalement 1 ou 2 heures, ça serait déjà pas mal. Ça va être un peu le travail que vous faites avec lui. Alors il y a un peu ça, mais il y a surtout le fait que je me rends compte que depuis 30 ans, il essaye tout. Donc, c'est un peu comme si on disait, voilà, j'ai tout essayé sur cette fatigue chronique. Finalement, je me rends compte aussi en discutant avec lui et en le questionnant, qui marche 1 heure ou qui marche une après-midi, il a le même type de douleur le soir, que finalement, quand il fait des marches et des pots de phoque, il faisait également lui, eh bien, il a pas plus mal à ses articulations, il est pas plus fatigué. Et donc, j'en arrive à lui poser ce qu'on appelle dans notre métier une question but conscient. Qui est pas le genre de question très sympathique, mais j'étais bien obligée de lui dire, écoutez, voilà, ça fait 30 ans que vous cherchez des solutions un peu partout. Imaginons que, quoi qu'on fasse, vous soyez toujours fatigué chronique comme vous êtes depuis toutes ces années, parce qu'il a utilisé toutes les formes de thérapie médicamenteuse d'une part. Il a fait de la méditation, il a fait du yoga, il a fait de l'acupuncture. Et ça l'a pas soulagé? Alors si, ça soulage un temps, oui, comme souvent, oui, mais pas durablement. Ouais, voilà. Alors donc là, la méthode, c'est je regarde en face cette fatigue. Oui. Et si jamais ça dure, je me sens toujours fatiguée. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut ne pas vivre? C'est ça la question finalement? Oui, sauf que là vous dites ce que j'espérais en implicite. C'est-à-dire juste, moi je lui demande vraiment sincèrement. En dehors du fait que je connais la technique de l'école de Palo Alto, je lui demande aussi si vous étiez sûr, absolument sûr, sans l'ombre d'un doute, que vous serez toujours avec cette fatigue chronique. Qu'est-ce que vous faites de différent le lendemain matin? Donc, comme vous l'avez vu dans le livre, il n'est pas très content de ma question en disant, dis donc, alors celle-ci, on me l'avait encore jamais faite. Et dès qu'il revient en thérapie, du coup, lui, il se dit, alors si c'est comme ça, alors peut-être que je vais reprendre les pots de phoque. Peut-être que je vais refaire les choses telles que je les faisais avant. Vous voyez ? Et c'est ce qu'il va mettre en œuvre. Alors effectivement, oui, peut-être plus modestement, c'est-à-dire au lieu de chercher la grande rando, il va en faire des petites. Oui. Mais du coup, il va retrouver le goût de vivre. Exactement. Comme s'il se disait, ok, maintenant je serai toujours fatigué chronique, je vais vivre quand même. Alors, si vous voulez bien, Nathalie, on va prendre l'exemple aussi de Samuel. Alors, Samuel, lui, il a des céphalées de tension qui gâchent sa vie. Oui. Et surtout quand il se questionne sur son avenir. C'est quelqu'un qui doute tout le temps. Oui. C'est ce que certains psychiatres ou bien psychologues appellent le doute pathologique, on dirait. Mais en gros, c'est du doute existentiel. Samuel, il se pose plein de questions parce qu'il a changé plusieurs fois de parcours de vie. 2 premières années de médecine, qu'il a loupé de très peu. Il est brillantissime, hein. C'est un peu le problème, c'est qu'il réfléchit beaucoup. Et du coup, il se met la pression aussi, peut-être aussi, sur il faut que je fasse des choses extraordinaires. Oui, exactement. Et puis, je dois absolument trouver ma voie. Et puis ensuite, il a fait une année de sciences physiques à l'ENS. Et là, quand je le vois, il est en train de préparer le concours de professeur des écoles et il va être en stage bientôt. Et il se met la pression parce que son grand-père lui-même était professeur. Oui, alors il se met la pression tout court. Et puis il se dit, mais c'est vrai que mon grand-père, lui, il a aimé être professeur. Mais peut-être que moi, j'aimerais pas. Mais peut-être que si, mais peut-être que non. Vous voyez, ces doutes interminables. Où chaque fois qu'on répond à un tout petit bout de la question, alors il y en a 10 autres qui sortent. C'est exactement dans la situation dans laquelle il est quand il vient me voir. Et donc, du coup, oui, vous lui proposez quoi? Et donc, je lui propose ce qu'on peut proposer dans les situations où il n'y a pas vraiment de réponse. C'est-à-dire que lui, tant qu'il n'aura pas essayé d'être en stage avec des enfants, tant qu'il n'aura pas essayé ce métier-là, il ne pourra pas avoir de réponse. Et lui, il cherche péniblement dans sa tête une réponse à quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience. Et donc, très simplement, le travail qu'on a à faire là, c'est de couper ces questionnements intellectuels. Et donc, je lui ai fait écrire, à chaque fois qu'il se posait la question, est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que ça va me plaire? Ou, mais est-ce que je vais être capable d'accompagner des enfants? Toutes ces questions existentielles où on n'a pas de réponse pour l'instant, qu'il puisse les noter, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser ce qu'on pense. Et agir. Mais on peut faire quelque chose de différent. Et donc, je lui ai demandé de accuser réception de ces questions, donc il les notait. Sans chercher à y répondre, exact, forcément. Et justement, il notait en face
pour couper son intellect. Je ne sais pas et personne ne peut savoir pour l'instant dans l'univers. Et ça a limité ces céphalées, du coup ? Oui, parce que c'est comme si ces céphalées de tension étaient liées à la pression qui se mettait à chercher une réponse. C'est comme on dit, ça me prend la tête. Et typique. Alors oui, vraiment. Donc ça lui a moins pris la tête finalement. Oui, ça l'a soulagé tout de suite. Alors après, il était un peu vexé de devoir écrire 5 fois je ne sais pas et personne ne peut savoir pour l'instant, mais ça l'a soulagé tout de suite.